On va maintenant tracer des L-systèmes dans l'espace et donc un des buts c'était de dessiner des plantes réalistes. Donc vous avez ici un exemple de plante dans l'espace ou ici une autre variété. On va aussi tracer des figures plus géométriques comme le cube de Hilbert. Alors la première chose à faire, c'est d'expliquer comment on s'oriente dans l'espace. Alors on va se placer dans la position d'un pilote d'avion. Il a 3 degrés de liberté. L'asset tangage roulis, donc yaw pitch roll. Donc prenons notre avion ici et donc on associe un repère qui est fixé avec l'avion. Le repère tourne avec l'avion. X est dirigé dans l'axe principal de l'avion. Y part dans le plan des ailes vers la gauche, vers l'aile gauche, et Z, lui, il est sortant verticalement à notre plan de l'avion délimité par X et Y. Donc qu'est-ce que c'est que nos 3 mouvements? Le mouvement de lacet yaw, c'est en fait tourner à droite ou tourner à gauche. D'accord? Et donc ça correspond à une rotation autour de l'axe Z. Le tangage, donc pitch, ça correspond à monter le nez ou descendre le nez de l'avion. Donc on va vers le haut ou on va vers le bas. Et donc ça correspond à une rotation autour de l'axe Y. Et roulis roll, comme son nom l'indique, ça consiste à tourner vers la droite ou vers la gauche, d'accord, sans changer l'axe principal de l'avion. Et donc ça correspond à une rotation autour de l'axe X. Nos L-systèmes vont maintenant déplacer une tortue de l'espace. Donc comment est-ce qu'on définit une tortue de l'espace? Elle est définie par sa position x, y, z, donc il faut 3 coordonnées parce qu'évidemment on est dans l'espace. On a un vecteur u de l'espace qui indique la direction dans laquelle la tortue se dirige. Mais pour définir le plan dans lequel vit la tortue, il faut un deuxième vecteur v, de sorte que uv ce soit le plan de la tortue ou par exemple le plan des ailes de l'avion. Maintenant, pour déplacer la tortue, il va falloir augmenter nos listes d'instructions puisqu'on a 3 degrés de liberté. Donc F ou G, ça veut toujours dire avancer d'une quantité fixée. Donc on avance dans la direction U. Plus et moins, ça veut dire toujours tourner à gauche ou tourner à droite. Mais ici, ça veut dire lacet à gauche ou lacet à droite, bien sûr. Maintenant, pour le tangage, on a esperluette et circonflexe qui veulent dire baisser le nez de l'avion ou monter le nez de l'avion. Inférieur ou supérieur qui font roulis à gauche ou roulis à droite. On a une instruction pour faire demi-tour. Et puis, on peut toujours mémoriser notre position avec un crochet ouvrant. Donc ici, on mémorise notre position, les 3 coordonnées et les 2 vecteurs qui définissent vraiment notre position. Et crochet fermant, on revient à la position qu'on avait mémorisée. Et puis on a x et y qui sont des caractères qui ne font rien. Avec nos nouveaux jeux d'instructions, un L-système va nous permettre de dessiner maintenant des objets dans l'espace. Donc je vous rappelle qu'un L-système, c'est la donnée d'un mot d'initialisation et d'une ou plusieurs règles de substitution. Et donc on itère cette substitution pour obtenir ici par exemple un dessin de plante. Et en changeant de L-système, on obtient des plantes différentes. Avec un L-système en dimension 3, on peut aussi bien sûr obtenir des figures très géométriques comme le cube de Hilbert. L'initialisation, c'est juste x, et puis la règle de substitution est un petit peu compliquée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'itéré numéro 1 dessine ici cette figure qui est là. Et maintenant, quand on itère, on obtient une courbe qui a l'intérêt de s'approcher de n'importe quel point du cube. Donc en fait, si vous imaginez un petit drone qui doit aller s'approcher de n'importe quel point d'une pièce cubique, ça peut être une des trajectoires possibles.